Alors voilà, deuxième vidéo pour prendre la suite de la géométrie dans l'espace de troisième. Donc n'hésitez pas à voir l'autre lien avant. Donc la partie suivante, c'est section plane de solide. Alors déjà, savoir ce qu'est une section plane. En fait, une section, c'est le principe, c'est je prends un couteau, là je vais prendre une règle comme couteau, et je vais sectionner, je vais couper, mais pas n'importe comment. Je pourrais couper comme ça, en faisant des longues ondulations ou en faisant des mouvements curieux. Non, on va faire simple, on est en troisième. La section, elle va se faire de manière plane et pour des solides usuels, connus depuis la sixième, voire avant. Donc plane, ça veut dire en fait un peu à plat. Comme, voilà, comme si je devais être parallèle au tableau qui est devant vous. Alors la définition, la section d'un solide par un plan va être l'intersection de ce solide avec ce plan. Par exemple, si là je prends un objet que voilà, qui a un bloc de polystyrène, et que je sectionne parallèlement par exemple au plan qui est devant vous, donc si je sectionne comme ceci, voilà, je fais passer à l'intérieur, j'ai prédécoupé l'avant, eh bien je vais obtenir une intersection ici qui va être la section du solide. Donc c'est une définition à connaître, donc un trait rouge dans la marge, comme j'en ai l'habitude. Alors on va voir des sections de différents objets, c'est pas n'importe lequel, c'est quelques objets, quelques solides vus dans les années passées. Là j'ai fait une photo avec une plaquette de beurre, et puis je vais repasser pour que ce soit plus visible. Ici on devine la lame d'un couteau. Et donc j'ai décidé de sectionner parallèlement, alors là c'est en perspective, hein, donc c'est un peu curieux peut-être pour certains élèves, mais c'est bien un rectangle, ça revient à l'objet que j'avais tout à l'heure, voilà, ici une plaquette de beurre, vous pouvez essayer chez vous, rien de tel que la manipulation, une fois de plus. Et je vais donc sectionner parallèlement à cette face-là. J'aurais pu bien sûr en choisir une autre. Donc je vais couper à l'intérieur parallèlement et je vais donc remontrer ce que j'ai obtenu tout à l'heure. On a obtenu quelque chose de particulier. Et on va voir en quoi c'est particulier. Donc si on sectionne par un plan parallèle à la face, regardez bien à ce moment-là la deuxième photo que j'ai réalisée ici. Eh bien on obtient, ici c'est là qu'on a coupé, donc ces deux parties étaient, ces deux surfaces étaient l'une contre l'autre, puisque c'est là où est passé le couteau. Eh bien, si vous regardez bien, on obtient, ça c'était devant, je vais me mettre devant que ce soit bien visible, là c'était devant, et on obtient ceci. Eh bien, si vous regardez bien, on obtient un polygone, qui est ici un rectangle, qui va avoir exactement les mêmes dimensions. Donc, les dimensions ici de ma section, c'est exactement les mêmes que la face qui était devant. À savoir par cœur, cette propriété, elle est utilisée dans des exercices. Alors, si on fait une petite représentation en perspective, ça aussi, il faut être capable de les faire et de les comprendre. Donc, un parallélépipède rectangle, vous vous entraînerez en classe ou à la maison, voire les deux, c'est encore mieux. Je vous rappelle que dans une perspective cavalière, ce qui est parallèle dans la réalité l'est aussi sur la représentation. C'est là où un quadrillage, c'est pratique. Je choisis une face, ici j'ai choisi la face du dessous, qui est une face rectangulaire, si ici je prends un prisme droit comme une plaquette de beurre, une boîte de chaussures, etc. Donc je vais décider de sectionner parallèlement, donc je pose mon couteau et je vais me déplacer après, là c'est la marque du couteau sur ma plaquette de beurre, et je vais me déplacer parallèlement, regardez bien, là on est parfaitement parallèle
à ici, puisque ce qui est parallèle dans la réalité doit l'être aussi ici en perspective. Et j'obtiens, à ce moment-là, si j'enlève le couteau, attention là, en hachurant, il faut passer parfois derrière les traits parce qu'on est en perspective, donc il y a des arêtes qui sont devant, là on est à l'intérieur. Alors j'ai un autre exemple, voilà ici, c'est ici. Ce bloc ici, je choisis la face du dessous, donc je vais couper parallèlement à cette face du dessous. Donc je coupe comme ça, etc. Et j'obtiens bien ici, en fait je serai un peu comme ça, une face en rouge qui correspond à celle-là. C'est un peu comme des lits superposés, pour ceux qui connaissent finalement. Je peux rajouter des codages. Là, on a un rectangle dont les dimensions, on va les retrouver, bien sûr, sur le plan de la section. Et on peut dire, à ce moment-là, si on donne des noms aux arêtes, au sommet, pardon, pour nommer les arêtes, on peut dire à ce moment-là que le polygone ABCD et EFGH sont deux polygones identiques, et en l'occurrence des rectangles, puisqu'on a un parallélépipède rectangle au départ. Donc ça, c'est une première section. On peut aussi faire un autre type de section. Comme vous le voyez, on va sectionner cette fois-ci notre prisme droit par un plan parallèle à une arête. Donc une arête, hop, encore un autre petit exemple. Voilà, j'ai toujours mon prisme droit, et cette fois-ci, je vais faire par rapport à une arête, ici, l'arête qui est face à vous. Encore une fois, vous pouvez prendre votre plaquette de beurre. Là, je coupe, c'est une vue du dessus. Donc l'arête, elle est ici en perspective. Là, je regarde au-dessus, et le couteau, il est ici pour qu'il soit bien visible. Voilà, le couteau, il est ici. Bon, mon manche est un peu bizarre, c'est pas grave. Donc voilà, là c'est la lame du couteau. Eh bien, si je coupe parallèlement à une arête, donc parallèlement ici, comme ça, donc parallèlement à l'arête, hop, voilà, ici, là, je passe mon couteau ici, eh bien j'obtiens quelque chose de particulier. Voilà, j'ai décalé ici, regardez bien, on obtient un rectangle, mais un rectangle qui a une particularité par rapport à l'arête. Il y en a peut-être qui l'ont trouvé. Eh bien, voilà. Donc là, on avait notre petit morceau d'arête. Ici, c'est la section en perspective. Eh bien, on obtient un rectangle. Et ici et là, on a deux des côtés du rectangle qui ont même mesure que l'arête. Je le remontre. On a bien deux des côtés du rectangle qui ont même mesure, qui ont même longueur que l'arête. Propriété importante à savoir utiliser. Donc si on fait une petite représentation, rapidement, notre prisme droit, je choisis une arête ici, c'est l'arête que j'ai appelée AB. Et puis, je décide de poser mon couteau au-dessus et je vais, regardez bien, descendre parallèlement à cette arête. Bien sûr, ça a même longueur et c'est bien parallèle. Si vous regardez, le parallélisme est bien conservé aussi dans la perspective. Et on peut, ici, pareil, hachurer pour voir le rectangle. Attention, ça, l'arête noire, elle est devant nous. Donc, regardez bien le pointillé. Je m'arrête. Tout comme l'arête bleue, elle est devant nous. Donc, je m'arrête quand je fais le hachurage. Et on peut dire que CDEF est un rectangle avec des mêmes longueurs pour deux des côtés que l'arête, même distance.
Après le prisme droit, en troisième, on parle de section d'un cylindre de révolution. Donc comme vous le voyez sur la photo, j'ai pris un concombre, c'est un cylindre, et on va sectionner aussi de différentes manières. Et là, par exemple, j'ai choisi de sectionner, je l'ai pris comme ça, là aussi, c'est un morceau de bouée tube pour se baigner, pour nager. Donc, j'ai sectionné parallèlement aux bases, qui sont des disques, ou bien on pourrait se dire parallèlement à à l'axe, il est où? Perpendiculaire à l'axe, puisque l'axe passe ici et ressortirait ici, un peu comme une aiguille à tricoter qui transpercerait. Donc là, je suis perpendiculaire à l'axe ou parallèle aux bases. Et bien à ce moment-là, si je coupe, j'obtiens ceci. Donc vous avez compris, on va obtenir quelque chose d'identique au disque de base. Voilà le concombre. Parce qu'on peut trancher verticalement, on peut trancher aussi horizontalement. Comme si vous tranchiez une baguette en faisant plein de petits morceaux de pain. Alors on obtient un disque de même rayon que la base. Alors là, je vais vous montrer un exemple sur un site qui est très bien. C'est le site de Daniel Montrard. Je vous recommande d'y aller. Il est vraiment exceptionnel. dmontrard.free.fr. Il y a plein d'animations possibles. Alors, il faut que je clique par contre dessus. Alors là, vous voyez, par exemple, alors il faut que je vais diminuer les dimensions. Donc il a fait des tas de réalisations avec GeoGebra. Là, c'est une section qui n'est pas parallèle au plan de base. Alors là, on va se mettre, voilà. Là, ce serait, je ne suis pas sûr que vous le voyez, alors je vais remonter un peu, si je peux remonter. Ah, j'ai un petit souci. Alors, je vais faire autrement. Je vais le mettre vers le haut. Voilà. Là, c'est comme si j'avais le disque de base en haut. On le voit ici, donc je peux déplacer. Et puis si je sectionne parallèlement, là je vais déplacer. Alors là, je ne suis pas parallèle. Regardez, si je tourne, on voit que mon plan, il n'est pas parallèle à ce qui est gris ici. Par contre, il faudrait que ce soit là, à peu près comme ça. Et à ce moment-là, on peut voir qu'on obtient un disque de même dimension que les bases. Donc il y a plein de possibilités sur ce site de Daniel Montrard, de la 6e aux années supérieures, que ce soit en mathématiques, en physique, plein d'animations, véritablement, c'est très intéressant. Donc si je fais un petit schéma à ce moment-là, ça vous apprendrait aussi à retravailler ces schémas en perspective que vous avez appris en 6e, 5e et 4e. Ça, c'est l'axe en bleu, comme la fameuse aiguille qui traverserait en passant par les centres des disques de base. Ils ont même rayon, bien entendu, mais de disques de base. Et voilà, là, on a le cylindre. Donc, je me choisis un point pour sectionner. Alors, je peux sectionner au milieu, mais je peux sectionner un petit peu ailleurs. Là, c'est presque au milieu, c'est de manière à ce que ce soit plus visible, mais ce n'est pas une obligation. Ici, je n'avais pas du tout sectionné au milieu de mon cylindre. Et puis, avec la perspective cavalière et l'utilisation du compas, j'obtiens un plan parallèle et un disque de même rayon. Autre section possible, toujours pour le cylindre, c'est cette fois-ci, on va couper perpendiculairement à une base ou bien parallèlement à l'axe. Donc cette fois-ci, je vais couper comme ça, un peu comme si vous coupiez votre baguette de pain pour l'ouvrir en deux au petit déjeuner. Donc je coupe, si ça veut bien, j'espère que ça se voit bien la vidéo, si je coupe comme ça, hop,
eh bien j'obtiens un rectangle, comme vous le voyez, et il a une particularité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceci et de cela pour ce rectangle? Il y a deux côtés qui vont avoir même longueur que la hauteur. Donc si je coupe, si on sectionne un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe, l'axe c'est la fameuse aiguille qui traverserait, ou perpendiculaire à la base, alors on obtient, on peut voir sur la photo, elle est là, la section, c'est les fameuses tartines de pain que vous avez tranchées le matin. On obtient un rectangle, globalement c'est un rectangle, dont deux des côtés, par exemple ici et là, ont même longueur que la hauteur du cylindre. Donc si on fait un schéma rapide, là aussi vous pourriez aller voir sur le site de Daniel Montra, là on a la hauteur, et on va sectionner parallèlement à cette hauteur, par exemple en posant son couteau ici. On n'est pas forcé de passer par le centre, hein. Là c'est le cas si on veut faire deux tartines à peu près identiques, mais on peut couper ailleurs. Et on descend parallèlement à la hauteur, et on obtient un rectangle je ne passe pas sur le trait noir qui est devant moi, et on obtient un rectangle dont deux des côtés ont même longueur que la hauteur. Autre solide à sectionner, le cône de révolution ou la pyramide. Alors vous imaginez, voilà, là on a une pyramide qui sera avec la base jaune. Et puis on la sectionne, on ne va pas la sectionner n'importe comment, là vous devinez peut-être, on va la sectionner parallèlement à la base. C'est pareil pour le cône de révolution, donc on les met ensemble. Eh bien on va obtenir, vous avez deviné, qu'est-ce qu'on obtient en rouge par rapport à ce qui est en jaune? On obtient une réduction de la base. Là aussi, il y a des animations possibles. On va en voir une. Alors, si on faisait, par exemple, pour le cône, voilà, là on a une section. Vous voyez, je la déplace, la section, elle est parallèle, là, si je la pose, elle est bien parallèle à la base. Si je la remonte, je coupe ici. Attention, il n'y a pas les pointillés en derrière. Hein. Là, ce n'est pas tout à fait exact. Je peux tourner. Et là, ça a été séparé. Voilà. Là, je peux les séparer. Normalement, c'est comme ça, mais pour mieux voir. Et je peux déplacer dans l'espace la section. Donc elle peut être ici, etc. Pas mal d'exercices du brevet aussi qui utilisent ceci pour des flacons de parfum, des bouchons. Il y a plein d'exercices possibles. Donc, on va faire un tracé avec le cône de révolution, la base qui est un disque de base. Je me choisis un point, pas forcément au milieu de la hauteur. Et après, à l'aide du compas et un écartement bien choisi que vous travaillerez en classe, on obtient une section qui est une réduction de la base verte. On en profite pour remarquer que là, ça ressemble à Thalès, et en effet, on pourrait très bien utiliser Thalès, on pourrait très bien utiliser dans les triangles rectangles également Pythagore, d'où l'intérêt des exercices pour préparer le brevet. On peut aussi en déduire le rapport de réduction, on en a déjà parlé. Donc on va faire par exemple une distance sur la nouvelle figure au numérateur divisée par une distance de l'ancienne figure, donc par exemple la distance SO' sur la distance SO. Mais on aurait pu faire aussi SA' sur SA ou bien A'O' sur AO, que j'ai dû, voilà, rajouter entre parenthèses.
Donc ça, il faut être capable de le retrouver, de faire les liens avec les homothéties, de faire les liens avec Thalès, etc. Dernière section, la sphère. Donc la sphère, ici, chez moi, j'ai choisi de sectionner une balle de tennis, donc une sphère, c'est creux. Et si on sectionne une sphère par un plan, alors là, il y a une certaine épaisseur de la paroi dans une balle de tennis. Sinon, on ne pourrait pas jouer avec au tennis. Eh bien, regardez bien, on observe ici un cercle. Faisons une représentation. Là aussi, vous avez sur le site de Daniel Montrard encore une possibilité de voir des choses. Donc, on va se faire une perspective, une sphère de centre haut, et on va se choisir de sectionner à une certaine distance de ce centre. Là, j'ai choisi de l'appeler H, et donc ma section, je vais la tracer en rouge, grâce au compas, ici avec le GeoGebra. Et donc ici, on a le cercle de la section. On va voir, il y a plusieurs particularités. Par rapport à ce cercle de section, on peut se prendre un point M dessus, n'importe où. Là, je l'ai pris un peu décalé, j'aurais pu le prendre ici, ou là, ou là, ou là. Mais là, vous allez voir, c'est bien visible. À ce moment-là, on peut dire que la distance HM, c'est aussi le segment qui représente le rayon de la section. Et puis, on pourrait aussi relier la distance au M. Et à ce moment-là, au M, il est sur le cercle rouge de la section, mais il est aussi sur la sphère. Donc, de O à M, on a aussi un segment qui représente le rayon de la sphère. Et, chose importante, ici on a un angle droit, donc on se retrouve avec un triangle rectangle et la possibilité d'utiliser Pythagore. Ça, c'est vraiment un exercice classique qu'on peut retrouver encore dans des exercices de brevet, avec, si on le prend à l'envers, vous voyez un peu dans ce sens-là, ça peut faire une sorte de bocal pour les poissons rouges, ou pas rouges. Ça peut être aussi, par exemple, une sorte de monument ou un immeuble en forme de sphère qui est posé, par exemple, comme ceci, sur le sol, avec le centre qui serait là, et le sol qui serait ici. Voilà, on a coupé le bas. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, maintenant, il vous reste à appliquer ce type de situation, de représentation, de calcul dans différents exercices pour que ça rentre bien dans vos têtes. Donc, il va falloir activer et réactiver ces informations en mémoire. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur. N'hésitez pas à vous prendre, par exemple, ici une pomme ou une orange et à la sectionner pour observer un peu ce qui se passe. Ça ne peut que vous aider à mieux comprendre. Bonne utilisation et à bientôt. Au revoir.